trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Westrack Radio. C'est Margot avec vous, il est 7h passé de 1 minute et on entame tout de suite 1 heure d'émission. Au programme du Réveil à l'Ouest, il y aura la météo, l'infotrafic. On retrouvera Sarah qui est allée à la rencontre de Pampan Cuicui en résidence au Théâtre des Bains-Douches. Mais il y aura également la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Bon réveil tout le monde, on commence en premier avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Hôpital Monod à Montivilliers, un nouvel espace pour accueillir les familles en chirurgie pédiatrique. Un nouvel espace dédié aux familles a été inauguré au service de chirurgie ambulatoire pédiatrique de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Conçu pour offrir confort et convivialité aux parents et enfants, il permet d'attendre en toute sérénité pendant et après une intervention. Le nouvel espace famille du service de chirurgie ambulatoire pédiatrique qui se trouve au 4e étage du pavillon femmes-mère-enfants de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers a été inauguré jeudi 27 février, comprenant un coin jeu pour les enfants et un coin cuisine détente pour les parents. Cet espace de convivialité permet aux accompagnants de patienter pendant l'intervention de leur enfant tout en prenant un café ou leur repas qu'ils pourront réchauffer. Après le retour du bloc opératoire, l'enfant peut être installé en chambre pour la surveillance et les soins post-opératoires. Une fois cette période de surveillance terminée, l'enfant et son accompagnant pourront attendre dans cet espace détente famille la validation de la sortie. Et si l'alitement n'est pas nécessaire, la surveillance post-opératoire pourra se faire également à cet endroit dès le retour du bloc. Playmobil et les 15 km du Havre, 2 sorties à faire cette semaine. Au programme de cette semaine du 3 mars, une expo Playmobil et une course au Havre. Dès vendredi 7 et jusqu'au dimanche 9 mars, vous allez retomber en enfance au Pasino du Havre avec 3 jours consacrés au Playmobil. Les visiteurs pourront admirer la fresque sur les Misérables, une reconstitution du D-Day en jouet, mais aussi un paysage ferroviaire réalisé par des collectionneurs. Ils vont aussi s'amuser avec des Playmobil géants, tandis que les plus passionnés en profiteront pour acheter des figurines. Et puis pour les enfants, tout un tas d'animations seront programmées. L'entrée est fixée à 4 € et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Et enfin, dimanche 9 mars, on se motive pour la course des 15 km du Havre, organisée par l'association Oasis. Ça commence à 10h, mais les dernières inscriptions peuvent se faire sur l'esplanade de l'hôtel de ville à 9h30. Et pour ceux qui ne seraient pas très sportifs, mais qui veulent participer à cette course pour la bonne cause, il est possible de ne courir que 5 km et même de marcher. Le prix de l'inscription est à 10 et 20 € et toutes les recettes seront reversées à des associations et organismes qui œuvrent pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux activités sportives. La course est ouverte à tous, licenciés ou non, sportifs aguerris ou amateurs. Les seuls mots d'ordre sont participer, se divertir et contribuer à cet élan de solidarité, assurent les organisateurs.
spécialiste de l'électrostimulation ouvre un studio dans le centre du Havre. Un nouveau studio Iron Body Fit a ouvert boulevard de Strasbourg au Havre. Il propose des séances d'électrostimulation de 25 minutes pour renforcer les muscles dans une ambiance conviviale et sur mesure. Une nouvelle enseigne dans le domaine du bien-être, le studio Iron Body Fit, a ouvert boulevard de Strasbourg au Havre, dans les anciens locaux de Bouygues Immobilier désormais installés au pied de la tour Horizon 360, aux commandes de la franchise havraise Aurélien Skourka, qui après un parcours de coach puis de manager pour l'enseigne, s'est associé au franchisé de Grand Quevilly. Le studio met au service des adhérents la technologie de l'électrostimulation, ou plus précisément de l'électromyostimulation, EMS, afin d'atteindre leurs objectifs santé ou fitness. À Saint-Romain-de-Colbosc, un troisième café mobilité pour repenser les trajets du quotidien. Le collectif Colibri organise une troisième édition de son café mobilité à Saint-Romain-de-Colbosc le samedi 15 mars. Les trajets en mobilité douce seront au cœur du débat. Jamais 203, le collectif Les Colibris organise sa troisième édition du Café Mobilité. Il est prévu donc le samedi 15 mars à 9h30 à la Maison pour tous, la MPT, de Saint-Romain-de-Colbosc. Composé d'une dizaine de citoyens habitants de Saint-Romain ou des communes voisines, le collectif mène depuis 2023 des actions liées à l'écologie et notamment les mobilités actives pour améliorer la qualité de vie de la commune. Avec la roue libre, il organise ses cafés mobilité pour échanger pendant 2 heures avec les habitants pour proposer de nouvelles améliorations d'aménagement, de nouveaux équipements cyclables, piétons, etc. Le samedi 15 mars, donc je vous répète que aura lieu ce café mobilité. Le collectif espère faire émerger des itinéraires apaisés pour rejoindre le pôle Henri Audièvre. Théâtre à Fécamp, un oiseau à l'aube ou le combat d'une femme victime de violences conjugales. La compagnie Confisquée est de retour au théâtre Le Passage à Fécamp avec un oiseau à l'aube qui suit le combat de Maude face à un mari violent. Une création salvatrice suivie d'une rencontre avec les artistes vendredi 7 mars à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Un oiseau à l'aube présenté au Passage par la compagnie Confisquée vendredi 7 mars à 20h30 et le récit poignant de Maude qui raconte d'abord son impuissance face à l'emprise puis met en place un système de résistance. L'urgence de s'enfuir se précise. Soudain, un oiseau vient heurter la fenêtre comme un signe après la nuit. La vie est là, tout près qu'il appelle. Un duo de choc autour d'un texte de l'auteur congolais Jocelyn Danga, médaille d'or des Jeux de la Francophonie 2023. Une rencontre à l'issue de la représentation et l'occasion de retrouver 2 artistes connus du public, Karine Piazzi, metteuse en scène associée au Passage, et la comédienne Christelle Largis Dias, la patineuse prodige du spectacle L'âme. À voir dès 15 ans, durée 1 heure, tarif de 8 à 10 €. La matinée commencera avec un ciel ensoleillé et une température d'environ 6 degrés. Un vent léger soufflera du sud-est à une vitesse moyenne de 10 km/h. Dans l'après-midi, le temps restera ensoleillé, la température atteindra environ 11 degrés. Le vent continuera de souffler du sud-est à une vitesse moyenne de 10 km/h. L'indice de la qualité de l'air est toujours mauvais selon les relevés d'Atmo Normandie, ce qui fait que les transports LIA sont totalement gratuits aujourd'hui. Côté mer maintenant, la marée basse aura lieu à 9h10 avec une hauteur de 1,56 m. Elle sera suivie par une marée haute à 14h29 avec une hauteur de 7,60 m et la journée se terminera avec une seconde marée basse à 21h25 et une hauteur de 1,81 m. Les coefficients de marée sont de 89 ce matin et de 80 cet après-midi. Il est 7h du matin, faut se réveiller. J'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation.
Allez, place désormais à la musique. Rien de mieux après les infos et la météo. Tout de suite, on écoute Ketchup de La Sécurité et Same Old Song de The Lumineers, deux nouveautés dans la playlist West Track Radio. 7h10, bon début de journée à tous. In your basement, 'cause any one of us could make it big or could end up dead on the pavement. And if I was to die, if the plane went down and you survived, you ever wonder what your parents meant when they told you grandma's in heaven? 'Cause I don't feel it like I did back then in a black sedan of depression. And everyone's alright, I could not afford to see the light. I don't know what's wrong with me, I killed the mood so naturally. The guests begin to make me feel alone. Same old song, we sing the same old song, we sing the same tar pit's black like a starving mouth for the innocent. You said the boulevard was not that bad, and they jacked our van with the instruments. In the broad daylight, they popped the trunk and left the keys behind. The cops pretend to care, I'll never see my mom's guitar again. I don't know what's wrong with me, I killed the mood so naturally. The guests begin to make me feel alone. The party has been done for hours, I'm laying on the bathroom towel and spilling all my guts below the
The Lumineers à l'instant sur Westrack, 7h15. Sans transition, on passe à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, au Havre, ce matin, ça roule bien dans l'ensemble de la ville, que ce soit ville basse comme ville haute, et notamment sur les axes principaux, tunnel Génère, boulevard de Léningrad, rue Aristide Briand et boulevard François 1er près de la plage. Ça roule bien ce matin. Idem au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur ou encore Montivilliers. Du côté du pont de Normandie, eh bien, ça roule plutôt bien ce matin, un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Idem au niveau de la jonction de la 29 et la 131. Attention tout de même, il y a du brouillard épais ce matin, ce qui pourrait gêner la visibilité. Sur la 131, ça roule bien aussi ce matin. Attention tout de même, il y a un ralentissement juste avant le pont de Tancarville. Sinon, sur le pont de Tancarville aussi, il y a un fort embouteillage. Et puis en plus, il y a du brouillard encore ce matin, donc la visibilité est vraiment réduite. N'hésitez pas à partir un peu plus tôt si vous devez passer par là ce matin pour ne pas être piégé par le temps. Niveau du territoire, donc Tancarville, la Serre-Longue, ça roule bien. Attention tout de même, il y a un embouteillage sur Saint-Nicolas-de-la-Taille aux alentours de la départementale 17. Mais mis à part ces petits points rouges sur la carte, donc sur la 131 avant le pont de Tancarville et ensuite sur le pont de Tancarville, ça roule bien dans l'ensemble ce matin. Et en raison d'un pic de pollution, le réseau LIA sera gratuit tout au long de la journée. La gratuité s'applique sur l'ensemble du réseau LIA, donc bus, tramway, funiculaire, ainsi que les services Filbus, Mobifil, LIA, de nuit et Flexilia. Les deux parkings relais, donc un à proximité de l'hôpital de l'Estuaire et l'autre à proximité du lycée Robert Schumann, seront librement accessibles, donc profitez-en pour y stationner votre véhicule et vous déplacer en transport. Allez, on retrouve maintenant Sarah, direction le théâtre des Bains-Douches. Léa, c'est bon? Oui, c'est bon. Et bon pour nous. Allez, go. Ah. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une étrange petite bête perdue, cherchant un endroit pour se reposer. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on se trouve au théâtre des Bains-Douches pour la résidence de Pampan-Cucuy. Je suis avec Julien, musicien, chanteur. Exactement. C'est ça. Salut Sarah. Depuis plus de 20 ans ? Ouais, ça fait plus de 20 ans, non, c'est moi le plus vieux. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'histoire de la compagnie à nos auditeurs ? Donc je suis Julien et je fais partie de la compagnie Pampan-Cucuy qu'on a créée, Claire et moi, il y a un petit paquet d'années maintenant. Je pourrais pas dire précisément, mais on va dire une petite dizaine d'années, je dirais peut-être un peu moins quand même. Voilà, on a créé cette compagnie-là tous les deux. C'est Claire qui est venue vers moi en premier. On se connaissait déjà en tant que Camille autrefois. Elle m'a appelé en me disant j'aimerais bien faire de la musique avec toi, je vois un peu ce que tu fais, je sais que je travaille depuis longtemps à l'hôpital aussi pour les enfants, où je suis clown pour les enfants. Et je fais de la musique. Donc du coup Claire avait envie de cumuler un peu tout ça, elle qui travaille aussi depuis très longtemps avec les enfants et qui est musicienne depuis un bout de temps aussi. Voilà, elle est venue vers moi pour me proposer de créer un spectacle et voilà, on a commencé par créer un spectacle qui s'appelle Voyage en Melody Berries. Voilà, ça s'est très bien passé, on s'est bien entendu. Ce spectacle tourne encore et on a créé, grâce à ce spectacle-là, la compagnie Pampan-Cucuy. On a tourné pas mal d'années ce spectacle-là qui tourne toujours et on a eu
l'idée de faire un nouveau spectacle. Et c'est là, je crois que tu vas en venir, qui s'appelle Patati Patata. Tout à fait, c'est ce dont on va parler dans un instant. Juste avant d'entrer en matière, c'est quoi les défis quand on crée des spectacles destinés au jeune public ? C'est une très bonne question. Le défi, c'est d'arriver déjà, je pense, nous, Claire et moi, à se faire plaisir. Alors évidemment, on fait de la musique pour les enfants, mais je pense qu'avant tout, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. On s'entend super bien avec Claire, ça matche bien, on se complète bien. Elle a des qualités que moi je n'ai pas et vice versa. Un talent aussi qu'elle a et qu'on arrive bien à mélanger avec le mien. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le premier spectacle a bien tourné, on s'est dit allons-y, créons-en un autre. Donc le défi, c'est d'arriver à se faire plaisir et puis à arriver à trouver des choses pour plaire aux enfants, c'est-à-dire de la douceur. Alors le spectacle Patati Patata, c'est fait plutôt pour les 0-6 ans, on va dire, pour les plus petits. Donc c'est arriver à trouver de l'émotion, on aime bien qu'il y ait un peu d'humour aussi, que ça soit drôle, que ça soit mélodique, mélodieux, et arriver aussi à faire du bien aux oreilles des plus âgés, des parents, parce que je pense que si ça plaît aux parents, ça va plaire aux enfants, et si ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Patati Patata. Alors, je te propose qu'on commence de façon un peu originale, puisque tu parlais d'émotion. Si ce spectacle devait être une émotion, laquelle ça serait ? Alors, dans ce spectacle, dans Patati Patata, on parle de toutes les émotions. Donc, j'aurais envie de choisir celle de la joie. Allez, soyons positifs. On part sur la joie. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce spectacle, du coup ? Ce spectacle, c'est un peu une journée. Alors, ce spectacle dure 30 minutes, mais ça va représenter un peu la journée d'un enfant, comme je disais tout à l'heure, entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire, on va partir du lever du matin, c'est-à-dire du matin, le petit déjeuner, le temps de réveil. On va passer par le temps du midi, le repos l'après-midi avec les activités de l'après-midi, et puis le soir on va se coucher. En gros, voilà, le spectacle représente une journée d'un enfant, en passant par justement les émotions, les activités diverses et variées. C'est ça la vie quotidienne en fait des tout petits. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré avec Claire à créer ce spectacle pour les 0 à 6 ans ? C'est ce que tu disais tout à l'heure ? C'est ça. En gros, c'est un spectacle pour les 0 à 6 ans. Évidemment, les plus âgés peuvent aussi venir voir. En fait, c'est un projet qu'on a eu l'idée, Claire et moi, de créer. Enfin, on nous l'a proposé aussi et on a accepté le défi. C'était de créer ce spectacle-là au sein d'une crèche, qui est la crèche Arc-en-Ciel sur Octeville-sur-Mer. Donc on a créé ce spectacle directement dans la crèche. C'est un projet intitulé Projet Babil. Donc on a eu des aides financières par la DRAC, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et voilà, donc on s'est immergé dans une crèche et puis on a vu un peu comment se passait en fait la vie des enfants de 0. Alors c'est pas vraiment 0 à 6 ans, c'est plutôt 0 à 3 ans si je dis pas de bêtises dans les crèches, mais on a pu s'immerger, s'imprégner des activités différentes de ces enfants en crèche, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, des couleurs, des émotions, du moment de la sieste, du moment des repas où il y a pas mal de rituels, de choses comme ça, évidemment, qui sont différents selon les enfants, selon les âges, mais aussi selon les enfants, les caractères, etc. Encore une fois, en passant par toutes les émotions. Donc on s'est un peu immergé et on a écrit ce spectacle, c'est-à-dire la musique comme les textes et la décoration aussi, vraiment grâce à la crèche Arc-en-Ciel. Voilà. Du coup, pendant ce spectacle, est-ce que le public va pouvoir interagir avec vous ou pas du tout ? Oui, un petit peu d'interaction selon le public, s'ils ont envie de nous suivre et puis de bouger un peu la tête, bien sûr, c'est possible. Ainsi que de chanter. Voilà, oui, c'est tout à fait possible. Julien, qu'est-ce que tu as envie que le jeune public ressente pendant ce spectacle ? J'aurais envie que le public ressente en voyant ce spectacle toutes les émotions, je pense. C'est-à-dire de la joie, parce que c'est assez agréable de voir un spectacle musical dédié aux enfants. Moi, je dis toujours, les enfants qui peuvent avoir peur de la musique, du son, ou des têtes qu'on peut faire sur scène, par exemple, ou parfois il y en a qui pleurent aussi. Je pense pas que c'est
parce qu'un enfant pleure que ça va pas, qu'il est pas bien, que ce qu'on a fait c'était pas bien. Je pense que de pleurer c'est aussi une émotion importante. J'allais dire, moi je suis le premier à pleurer devant des films, c'est parce que ça me touche. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une émotion, que ça soit la joie, la tristesse, la colère aussi d'ailleurs, c'est une émotion. Donc je pense que c'est important de ressentir tout ça. On est tous différents, différentes les uns les unes des autres. Donc je pense que c'est important de passer par toutes ces émotions-là. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Voilà. Tout à fait. Alors, ce spectacle qui se tiendra ici même, le 5 mars, au Théâtre des Bains-Douches, alors à partir de 10h et une nouvelle fois à 11h, c'est ça ? Exactement, il y a une séance à 10h qui dure une demi-heure, et puis une deuxième séance à 11h. Et est-ce que le public peut encore réserver ? Où et comment ? On peut encore réserver des places pour le spectacle sur Hello Asso, donc sur Internet. Allez voir Hello Asso, tapez Patati Patata au Théâtre des Bains-Douches. Il y a encore des places à 10h, et si je ne dis pas de bêtises, il reste des places encore à 11h. Dépêchez-vous. On est avec Alex. Bonjour Alex, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le conte musical qui s'appelle Aux Arbres, un livre CD qui se base sur les chansons de vos spectacles. C'est ça, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Oui, bonjour. Donc le spectacle Aux Arbres, c'est effectivement issu d'un livre-conte qu'on a écrit il y a quelques temps déjà. En fait, c'est des chansons qui datent... j'ai commencé à écrire ces chansons au moment du Covid avec mes filles. C'était sur la thématique d'un arbre et de la nature, de la biodiversité. Et pour faire le lien entre les différentes chansons, je me suis dit que ce serait chouette d'écrire une petite histoire. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un conte. Et donc le conte, c'est un dialogue entre deux personnages, une termite et un vieil arbre qui s'appelle Bob. Donc voilà l'idée de départ. Et de ce livre CD, on en a tiré un petit spectacle qu'on joue aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, dans 2 jours au Théâtre des Bains-Douches. Alors du coup, ce spectacle retrace l'histoire du conte, c'est bien ça ? Exactement, on a essayé de mettre en scène un peu ce conte musical. Donc on est relativement nombreux sur scène. On est pas mal de musiciens, musiciennes, et entre les chansons, on a essayé de restituer en live ce dialogue entre une termite et un arbre. Donc c'est une rencontre un peu improbable au début, ils s'entendent pas trop au début, puis au final ils se rendent compte que malgré les différences, ils peuvent devenir copains-copines, et c'est aussi un peu le petit message de ce livre-là, c'est qu'il y a pas de parasites dans la forêt de Bob. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer ce fameux livre CD ? Alors on peut se le procurer sur un Hello Asso en tapant Hello Asso Aux Arbres compagnie Pampan Cuicui. On peut le trouver à la librairie des 400 coups et à la librairie Place Danton, et à la sortie de nos spectacles. Voilà. Un spectacle qui se tiendra mercredi ? Tout à fait, mercredi à 15h au Théâtre des Bains-Douches. D'ailleurs, on remercie beaucoup le Théâtre des Bains-Douches pour leur accueil. On est de nouveau avec Julien. Alors Julien, pour conclure un petit peu cette interview, comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail et découvrir vos projets ? On peut soutenir notre travail, découvrir nos projets grâce à Internet, bien sûr. Ouais. Déjà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, regardez un peu, on essaye de mettre des affiches un peu à droite à gauche. On essaye d'en parler aussi à nos copains, nos copines, nos familles respectives. Voilà, après, suivre un peu tout ça. On intervient aussi dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques, dans les villages. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez curieux, sortez, allez voir les spectacles qu'on fait de musique, mais allez voir aussi les autres, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Allez au cinéma aussi, parce que c'est important, allez voir le spectacle vivant. Alors Julien, avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, des résidences de prévues dans le futur, dont tu aurais envie de nous parler un petit peu ? Eh bien, nous sommes en résidence actuellement au Théâtre des Bains-Douches pour le spectacle Patati Patata, mais aussi pour le spectacle Aux Arbres, qui est un spectacle pour les enfants un peu plus âgés que Patati Patata. Patati Patata, c'est pour les 0-6 ans. Aux Arbres, ça va être plus, on va dire, pour les 4-12 ans. Donc on a ce travail-là qui est actuel. On a quelques dates déjà de prévues. Début avril à la salle Sarah Bernard à Sainte-Adresse, le 2 avril. Et puis nous allons aussi avoir Patati Patata à la Forge. Je n'ai pas les dates exactes en tête, mais vous pourrez les trouver sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà.
Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors n'hésitez pas à réserver vos places sur Hello Asso. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Here today to have a real nice time. Have some friends. Where'd you go? Fools rush in, but you're the only one with guts. We are family. I lie down on the breeze. I whisper, hey, breathe. Where you going? Said fuck it, I don't need it. Religion and rules, I cross my heart and then I hope to die. I go to the park and then I go back home. Rush in, but they're the only ones with guts. We are now entering a new phase. A priest mistakes me for a priest, mistakes me for a Houston rocket validating snow. Insane intercourse, constant swapping while I fall asleep inside a base. I'm counting on my breath to make tunnels. I'm counting on my breath. A British Columbian prayer, no matter when, no matter where, suffer. The last time I saw Georgie, it was an incredible vision. Cracked alabaster from head to toe, just this terrible crescendo, heading towards a conclusion, dying for a conclusion. Dead ends on retrospective street, in love with every person I meet, in love with the gun club. Merciless husk floating on an ocean on the surface of the kin of France. 1,000-yard stare stares at the menu and grins from this angle in a certain light. All bets are off on every goddamn thing. It's all the same thing under a certain light. Women fill out, men crumble inwards. There, I didn't want to say it, but I did. My life's a giant lid closing on an eye. It's all the same thing in a certain light. It's all the same thing in a certain light, but we live in the lie. It is exquisite, it goes through you, it goes through your legs. God is famous for punishing.
7h34, vous êtes toujours sur Westrack, merci de votre fidélité. On vient d'entendre Hydroplaning of the Age of the World, le nouveau titre de Destroyer. Place désormais à votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et dans cette chronique bien-être du mercredi, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on se sent mieux quand le printemps arrive ? Durant l'hiver, beaucoup d'entre nous entrent dans une semi-hibernation, moins de sorties en extérieur, moins de soirées entre amis, après-midi au lit, alimentation riche en fromage. Puis le printemps arrive, il faut souvent un peu de temps à notre corps pour s'adapter à la nouvelle saison. Mais rapidement, on a l'impression de se sentir revivre, d'être régénéré, de renaître après un long moment de torpeur pendant l'hiver. Les jours rallongent, le soleil de plus en plus présent nous apporte des bienfaits, les hormones du bien-être se réveillent. En effet, le soleil favorise la sécrétion de sérotonine et de dopamine qui ont des effets positifs sur notre humeur et notre morale. On peut à nouveau faire le plein de vitamine D qui a un effet positif sur notre système immunitaire mais aussi sur nos os. On retrouve sur les marchés des légumes verts, des crudités, les premiers fruits de la belle saison, remplis de vitamines bonnes pour le corps et l'esprit. Rien ne remplace les produits frais de saison produits localement. Les repas deviennent plus légers, plus diversifiés, plus goûteux aussi. Fini les pommes de terre et les choux. Bienvenue aux tomates, aux melons, aux pastèques. Les assiettes reprennent de la couleur. Pour notre plus grand plaisir, l'alimentation est plus saine. Les températures sont de plus en plus agréables et on passe davantage de temps dehors, ce qui est bénéfique à la fois pour notre morale et notre forme physique. Notre activité et notre énergie augmentent. Les loisirs et les relations sociales favorisent les rencontres et permettent de lutter contre l'isolement. Les émotions positives reviennent, joie de voir la nature se réveiller, d'entendre les oiseaux chanter, de découvrir de jolies fleurs colorées, de profiter de belles soirées. En tout cas, sachez apprécier tous ces bons moments. Alors, j'ai qu'une chose à vous dire, vive le printemps! On va faire dans quelques minutes le Flash Info, mais d'abord direction Bristol au Royaume-Uni avec Colico, un titre de The Allergies. Il est 7h37 sur Westrack. Très belle matinée. I go London Monday time, now they I read London, but if you pay, they hustle my party now.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Hôpital Monod à Montivilliers, un nouvel espace pour accueillir les familles en chirurgie pédiatrique. Un nouvel espace dédié aux familles a été inauguré au service de chirurgie ambulatoire pédiatrique de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Conçu pour offrir confort et convivialité aux parents et enfants, il permet d'attendre en toute sérénité pendant et après une intervention. Playmobil et les 15 km du Havre, 2 sorties à faire cette semaine. Au programme de cette semaine du 3 mars 2025, une expo Playmobil dès vendredi et jusqu'à dimanche au Pasino du Havre et les 15 ou 5 km du Havre dimanche à partir de 10h, course organisée par l'association Oasis. Le prix de l'inscription est à 10 et 20 € et toutes les recettes seront reversées à des associations et organismes qui œuvrent pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux activités sportives. Ce spécialiste de l'électrostimulation ouvre un studio dans le centre du Havre. Un nouveau studio Iron Body Fit a ouvert boulevard de Strasbourg au Havre. Il propose des séances d'électrostimulation de 25 minutes pour renforcer les muscles dans une ambiance conviviale et sur mesure. À Saint-Romain-de-Colbosc, un 3e café mobilité pour repenser les trajets du quotidien. Le collectif Colibri organise une 3e édition de son café mobilité à Saint-Romain-de-Colbosc le samedi 15 mars. Les trajets en mobilité douce seront au cœur du débat. Théâtre à Fécamp, un oiseau à l'aube ou le combat d'une femme victime de violences conjugales. La compagnie Confisquée est de retour au théâtre Le Passage de Fécamp avec Un oiseau à l'aube qui suit le combat de Maude face à un mari violent. Une création salvatrice suivie d'une rencontre avec les artistes vendredi 7 mars à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Rendez-vous à 20h30. La matinée débutera sous un ciel dégagé avec une température avoisinant les 6 degrés. Un léger vent de sud-est soufflera à une vitesse moyenne de 10 km/h. L'après-midi, le soleil restera dominant et le mercure grimpera jusqu'à environ 11 degrés. Le vent conservera la même intensité et direction. Concernant la qualité de l'air, les relevés à Datmo Normandie indiquent un niveau toujours mauvais. Alors concernant ce pic de pollution, tous les transports LIA seront gratuits aujourd'hui. Du côté de la mer, la marée basse surviendra à 9h10 avec une hauteur de 1,56 m, suivie d'une marée haute à 14h29 atteignant 7,60 m. La journée s'achèvera avec une seconde marée basse à 21h25 affichant une hauteur de 1,81 m. Les coefficients de marée seront de 89 ce matin et de 80 cet après-midi. Allez, on écoute sans plus tarder un peu de rock pour se mettre d'aplomb pour la nouvelle journée qui nous attend. Wine Lips, Derailer, tout de suite sur Westrack, 7h presque 45. On se retrouve après ce titre pour faire l'agenda sortie d'aujourd'hui. Such a loser.
C'était Wine Lips sur Westrack d'Où Réveil. On passe maintenant à l'agenda sortie. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. En fin d'après-midi, à 18h, venez rencontrer Bertrand Belin à la librairie La Galerne. Auteur et musicien, Bertrand Belin nous fait le plaisir de passer par Le Havre pour présenter son nouveau roman, La Figure. La figure qui pourrait être la conscience de l'auteur, cet autre qu'il s'est créé pour aborder ces thèmes de prédilection tels que la mémoire, les ruptures, les douleurs de l'enfance, les départs et les déclassements. Ce soir aussi, foncez au Tetris pour le concert de Benjamin Epps et Marla Wallace. Pour la première partie de soirée, retrouvez donc Benjamin Epps. Il n'a pas mis longtemps avant de se faire un nom dans l'Hexagone. Ses nombreuses collaborations et ses 3 EP attestent d'ailleurs de son talent. Le rappeur natif du Gabon s'est rapidement imposé grâce à ses punchlines assassines et la technicité de sa musique. Son vocabulaire riche, sa voix limpide et ses variations de flow font sa signature, le tout porté par des influences new-yorkaises des 90s. Il y aura aussi de la douceur et de l'énergie avec Marla Wallace. C'est une voix de miel, des paroles badass et cathartiques et un son à mi-chemin entre rap, néo-R&B et sonorité UK bass. Avec des influences allant de Zebra Cats à Lauryn Hill, la chanteuse originaire du Havre parle sur des beats exaltés de sa vie, de ses souffrances, d'amour et de sororité. Tarif abonné 16 € et tarif plein 20 €. C'est donc à 20h ce soir au Tetris. 7h presque 50, on a encore un peu de temps ensemble, alors je vous propose d'écouter Pouvoir Magique, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. J'ai choisi pour vous le titre Résurrection. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Et voilà, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. On sera ensemble à nouveau demain de 7h à 8h sur Westrack Radio pour un nouveau Réveil à l'Ouest. À 8h, il y aura le journal national et international et ensuite Lucie sera avec vous jusqu'à midi. Allez, on se quitte en musique avec Water Tanks de I Hate My Village. Belle journée tout le monde, c'était Margot avec vous. À demain.